statistique à deux variables, droite d'ajustement, droite de régression. Alors, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est parmi toutes les droites d'ajustement que nous avons déjà trouvées, est-ce qu'il y aurait une de ces droites, ou est-ce qu'il y aurait quelque part une droite qui serait meilleure que les autres? Donc on a vu que la méthode graphique nous permettait de trouver beaucoup de droites différentes, on a vu la méthode de Meyer, il existe encore d'autres méthodes, et donc on aimerait bien trouver la droite qui sera la meilleure. Alors avant de commencer, on va devoir évidemment décider quels seront nos critères pour définir qu'une droite est meilleure qu'une autre. Alors, voici un petit graphique qui représente les points donnés. Donc xi, yi est un point de notre tableau de données et la droite D en vert est une droite d'ajustement. Alors cette droite d'ajustement, vous voyez qu'au xi, elle va lui faire correspondre un y estimé qui n'est pas le même que yi. Donc ça veut dire qu'en utilisant la droite d'ajustement pour trouver la valeur de y, eh bien, on commet une petite erreur par rapport au y. Donc cette petite erreur s'appelle le résidu. Alors, vous voyez sur les deux graphiques qui vous sont là présentés, ces résidus peuvent parfois être positifs, parfois être négatifs. Alors, le critère qu'on va utiliser pour trouver la meilleure des droites, eh bien, on va essayer de trouver la droite pour laquelle la somme des carrés des résidus va être minimale. Alors, un petit mot sur ce critère. Donc, pourquoi les carrés? Bien, comme les résidus sont parfois positifs, parfois négatifs, le fait de les élever au carré va faire qu'on aura toujours des quantités positives et on va faire la somme de ces quantités puisque la droite d'ajustement doit être la plus proche possible de tous les points du nuage. Alors, lorsque cela est vérifié, donc lorsque la somme des carrés des résidus est minimale, on parle alors de la droite de régression, parfois obtenue par la méthode des moindres carrés si on veut être précis. Donc la droite de régression, c'est la meilleure droite d'ajustement. Donc il n'y a pas meilleure que celle-là. Alors, rechercher l'équation de la droite de régression est assez compliqué de façon manuelle, donc c'est détaillé dans vos notes, mais cela ne vous sera pas demandé. Par contre, il est intéressant de pouvoir retrouver l'équation de la droite de régression avec les moyens de calcul modernes et entre autres la calculatrice. Donc moi ici je vais vous faire une petite démonstration avec la Graph 85. Votre calculatrice, si vous avez une Casio Graph 35 ou Graph 25, c'est fort semblable. Alors je vais reprendre notre exemple de nos élèves de primaire, donc où on avait leur taille et leur masse. Alors première chose avec notre calculatrice, nous allons devoir entrer les données. Alors votre calculatrice, voilà le menu initial. Alors dans ce menu initial, vous voyez normalement apparaître une option statistique, stat, donc, que je vais choisir, donc c'est l'option 2. Voilà. Alors une fois que je suis dans cette option statistique, j'ai la possibilité d'accéder à différentes listes de données. Alors première chose à faire, bien, je vais devoir effacer les données qui sont dans ma calculatrice. Vous voyez que moi j'ai déjà des informations ici en liste 1 et en liste 2. Alors je vais trouver... Alors on va essayer de faire ça. Voilà. Je vais trouver dans mon menu l'instruction del A, donc delete all. Donc on va tout effacer. Donc je me mets dans la liste 1, je demande tout effacer, je confirme avec F1. Voilà, vous voyez qu'elle a effacé l'ensemble de mes données de ma liste 1. Je vais faire la même chose avec ma liste 2. Donc tout effacer et je confirme. Donc j'ai maintenant mes listes qui sont vides. Donc je vais pouvoir entrer dans ma liste 1 les X et dans ma liste 2 les Y. Alors je vais faire ça au clavier pour aller un peu plus vite. Donc j'entre dans ma liste 1 les valeurs de X. Donc 134, 135, 135 et ainsi de suite. Voilà les 10 valeurs de X. Alors, je vais ensuite
dans ma liste 2, je vais entrer les valeurs de y, donc 27,2, 26,9, 29,3 et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai mes données qui sont entrées. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma calculatrice qui va vraiment nous aider? Bien, première chose, voilà, donc normalement vous voyez apparaître ce genre de menu, hein, vous allez avoir quelque chose de fort semblable de toute façon. On ne va pas tous les utiliser, vous allez voir que on va utiliser simplement les deux premiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre calculatrice? Première chose, représenter le nuage de points. Alors pour cela, je vais prendre l'option graphe, GRPH, voilà, je vais valider, voilà, et je vais demander le graphique numéro 1, tout simplement, il ne faut pas aller chercher plus loin. Et donc la calculatrice va me fournir le nuage de points. Donc ça permet simplement, si vous recherchez à représenter le nuage sur votre feuille, ben, vous avez l'aspect du nuage. Donc sur votre feuille, vous devez avoir un nuage qui doit ressembler à celui-là, hein, forcément. Donc, remarquez que la calculatrice, malheureusement, ne donne pas d'axe X, pas d'axe Y. Donc c'est vraiment l'aspect du nuage ici qui est important et que vous fournit la calculatrice. Alors, que peut également vous fournir la calculatrice? Ben, elle peut vous calculer le point moyen. Alors, pour obtenir le point moyen, une fois que je suis dans le graphique, vous voyez qu'il y a une proposition de calcul. Donc si je fais F1, je fais de la stat à deux variables, j'obtiens ceci. Alors je vais vous le remontrer à partir des listes. Dans les listes, voilà, j'ai aussi l'option calcul qui se retrouve là, statistique à deux variables, donc deux var, voilà, et je me retrouve avec la même série de nombres. Alors j'ai beaucoup d'informations ici. Celle qui m'intéresse, c'est la première, donc la moyenne des x. Donc la moyenne des x vaut 139,4. Donc la moyenne des x vaut 139,4. Alors j'ai une flèche qui me dit que j'ai d'autres informations en dessous. Oui, en effet, j'ai d'autres choses. Et je peux observer notamment que la moyenne des y vaut 32,6. C'est-à-dire qu'en associant ces deux valeurs, bien, je peux former les coordonnées d'un point, qu'on appelle généralement G, qui est le centre de mon nuage. Donc ici, il a pour coordonnées 139,4 et 32,6. Donc c'est le point qui va vraiment se retrouver au centre du nuage. Alors, que me permet aussi ma calculatrice? Elle va me permettre de retrouver l'équation de la droite de régression avec la méthode des moindres carrés. Donc l'équation de la droite de régression, comme nous l'appellerons ensemble. Alors je vais sortir de mes calculs. Donc je reviens au départ à mon petit tableau. Voilà, d'accord. Voilà le menu de mon petit tableau de données. Alors comment faire pour trouver la droite de régression? Je vais de nouveau faire des calculs. Donc je prends le menu F2. Et vous voyez que vous avez ici un menu qui s'appelle Règles pour régression. Donc on va faire de la régression. Donc je vais choisir ce menu-là. Plusieurs régressions possibles. Nous faisons de la régression linéaire, hein, donc du premier degré. Donc je choisis X. Et là, comme par miracle, j'ai toute une série de nombres qui apparaissent. Alors la calculatrice, vous voyez que dans le bas, elle me dit simplement l'équation que je recherche, elle a la forme y égale à x plus b, et elle me donne la valeur de a et la valeur de b, donc ça ne va pas poser de problème pour écrire cette équation. Donc y égale a 0,742, j'ai arrondi au millième, plus b, donc moins 70,880. Donc voilà l'équation de la droite de régression. Vous voyez que ça va très vite, hein, c'est la calculatrice qui fait tout le travail et qui me donne là l'équation de la droite de régression. Alors à côté, sur le même écran, il y a aussi d'autres informations. Vous voyez que la calculatrice me donne une valeur de R et une valeur de R carré. Alors on va essayer de discuter un petit peu ce que représentent ces deux valeurs. Donc ici, dans notre cas, R carré vaut 762 millièmes et R vaut 873 millièmes. Alors, le R carré s'appelle simplement le coefficient de détermination. Nous n'allons pas l'utiliser dans le cadre de notre cours. Par contre, la valeur de R s'appelle le coefficient de corrélation.
Alors la valeur de R, le coefficient de corrélation, c'est un nombre qui va toujours être compris entre moins 1 et 1. Et plus il va être proche des bornes, donc plus il va être proche de moins 1 ou de 1, plus la droite de régression dont on a trouvé l'équation va être proche des points du nuage. Donc ça veut dire que plus le coefficient de corrélation est proche de 1 ou de moins 1, plus je vais pouvoir faire confiance à ma droite de régression. Donc ici, dans notre cas, nous avons un coefficient de corrélation qui est égal à 873 millièmes, donc on peut supposer qu'on est proche de 1, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire confiance à notre droite de régression. Alors, le R sera positif lorsque la droite est croissante, le R sera négatif lorsque la droite est décroissante. Donc ici, on a une droite croissante, on le verra plus tard, donc j'ai un R positif. Okay, mais ce qui est vraiment important, c'est que le R est proche de 1. Donc, on va voir plus tard que la droite va être assez proche des points du nuage. Alors, il nous reste une dernière chose à faire, c'est maintenant sur votre feuille, comment va-t-on faire pour représenter la droite de régression dont on a trouvé l'équation à la calculatrice. Donc, je reprends le nuage de points initial. Alors, c'est une notion qui est connue normalement. Comment représenter une droite dont on donne l'équation? Eh bien, on va simplement essayer de trouver deux de ces points. Alors, comment trouver deux de ces points? En donnant des valeurs à x et en calculant les valeurs de y correspondantes. Donc, je vais prendre une première valeur de x. Alors, je vais prendre un x qui est situé à gauche de mon graphique. D'accord? Donc, moi, j'ai pris 134. J'aurais pu prendre 132, j'aurais pu prendre 136, voire 138. Mais je vais essayer que mon premier point soit situé sur la gauche de mon graphique. Donc, je prends x égale 134 et je remplace cette valeur de x dans mon équation de la droite de régression. J'obtiens la valeur de y. Il suffit de faire le petit calcul. J'obtiens comme valeur de y 28 et 548 millièmes. En associant le x et le y, je trouve donc les coordonnées d'un point A que je peux placer sur mon graphique. Voilà. Alors pour tracer ma droite de régression, j'ai besoin de deux points. Donc j'en ai un premier, je vais en chercher un deuxième. Donc je vais prendre une autre valeur de x. Alors cette fois-ci, pour mon deuxième point, je vais plutôt prendre un point qui est situé à droite de mon graphique. Ça va permettre de minimiser les erreurs de tracé, les imprécisions du tracé. J'aurais pu prendre 144, 146, 148. J'ai choisi de prendre 146. Donc quand je remplace dans ma droite de régression x par 146, je trouve une valeur de y qui est égale à 37 et 452 millièmes. En associant le x et le y, j'ai les coordonnées d'un point B que je peux placer dans mon repère. Donc les points A et B étant tracés dans mon repère, il me suffit de les relier pour obtenir la droite de régression. Donc nous venons dans cette petite vidéo de montrer comment trouver l'équation de la droite de régression avec la calculatrice et comment à partir de cette équation on peut représenter cette droite de régression.